la dénonciation de la criminalisation de la solidarité avec la Palestine. Déjà parce que c'est une des expressions les plus brutales et les plus visibles des offensives autoritaires de la dernière séquence, avec des centaines de poursuites, des poursuites qui ciblent à peu près tout le monde, que ce soit des syndicalistes, des militants pour la Palestine, et y compris des jeunes. J'ai eu l'occasion d'assister même des collégiennes qui se sont retrouvées en garde à vue pour une blague, ou tout un tas de scénarios de ce type. Ça joue un rôle important parce qu'en réalité, c'est la volonté d'empêcher que la contestation d'un génocide et de la complicité de la France s'exprime à échelle large. Et nous, on est particulièrement visés puisque, en réalité, Anas, notre porte-parole, mais aussi un de nos militants, sont convoqués devant le tribunal correctionnel le 18 juin 2025, poursuivis pour apologie du terrorisme en raison de leur position politique. Et nous, on veut faire de cette occasion et de cette échéance un grand procès politique, un procès contre la criminalisation de la solidarité avec la Palestine, un procès pour la dénonciation du génocide. J'aurai l'honneur de les défendre et j'en suis très fière, mais comme révolutionnaire et comme militant, on sait qu'un procès politique, son issue, elle ne se limite pas à l'intérieur du prétoire, et on va avoir besoin des organisations politiques, syndicales, associatives qui construisent un grand front contre la répression, contre la criminalisation de la solidarité avec la Palestine, et qui permettent de réagir à chaque fois que l'un d'entre nous est attaqué, qu'il soit syndicaliste, qu'il soit militant de la cause palestinienne ou n'importe quoi d'autre.